the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Ah la purée! Allez les Dalton, pensez vos auges. C'est pas de la purée, c'est du béton. Mon béton! La ferme Avril, j'ai un plan. Et voilà, du béton armé. Wow! Quel talent, Joe! Jack, fini les barreaux. William, au boulot. 4 gamelles égale 4 colts. Qu'est-ce que c'est, Joe? Des somnifères pour l'autre imbécile de chien qui nous lâche plus depuis qu'Avril lui chante des berceuses. Oh non, c'est pas le crooner à la voix de velours cette fois. C'est un violoncelliste. Tiens, bouffe ça, bout de colle. Babal? Allez, mange, crétin de cabot. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Oh! Zut! Trop court. Enlevez vos vêtements. Hey Joe, pourquoi on a sculpté des colts en purée si c'est pour s'évader par la fenêtre? Où est Avril? Le somnifère! C'est imbécile à manger le somnifère! Monsieur Luc! Hé, Monsieur Luc! Dalton évadé, stop. À tout de suite, stop et fin. Incroyable. Jusqu'où seront-ils capables de nous retrouver? Allez, on rempile. Joe, quand est-ce qu'on s'arrête? Quand on sera dans l'Utah! C'est le seul État où nous ne sommes pas encore recherchés! Escroc! Vautour! Voleur! Tu as de la chance, Goodfellow! Ne mets plus jamais les pieds dans le Colorado! Du chanvre t'y attend! Au revoir les pigeons du Colorado, bonjour les poires de l'Utah. Évasion classique. Lime caché dans miche de pain et corde de drap avec variante costume de bagnard. Ce qui me surprend, c'est qu'ils aient assommé ce pauvre rentemplant. À manger en temps plein? Ah, fumet de Dalton, c'est du gâteau. À suivre, je veux dire. Ça y est, j'ai compris. Les 4 musiciens sont partis en tournée. Non, Rentemplant, tu restes ici. Bien sûr que je viens avec vous au concert. Un mélomane comme moi ne peut pas rater ça. Regardez, là,
Lucky Luke peut m'arrêter. Et hop, là il peut plus. Pourquoi, Joe? Il y a une piste là-bas, on va la barrer et se reposer en attendant qu'un pigeon passe. Pas de blague, nous sommes lourdement armés et terriblement dangereux. Descends de là et continue à pied, Blanc-bec. Bah, qui ils ont mis la prison? Bonjour, monsieur. J'ai une de ces fins. Où suis-je au paradis? C'est quoi ce tonneau de pognon? Je m'appelle Bob Goodfellow, président de la Good Heart Association. C'est une organisation caritative qui récolte des dons pour venir en aide aux pauvres. Ceci est leur argent. Ah, t'as braqué des pauvres. Bravo. Mais pas du tout, on m'a donné cet argent. Tu veux me faire croire que des gens donnent de l'argent de leur plein gré? Ça demande 2 doigts de technique, mais ça marche assez bien. Bon, c'est pas très marrant de gagner de l'argent sans violence. Ouais, drôle de technique. Attention les gars, c'est de l'argent donné. Oh, Avril s'est rendormi. Pas étonnant, j'avais vidé le flacon sur le bout de pain que cet imbécile a mangé. Jack William, ramassez-le et en route. Toi, tu dégages. Dommage pour les pauvres. Surtout que je me promettais de remplir ce tonneau à la prochaine ville. On dit qu'ils y sont très charitables. Remplir jusqu'en haut? Oui, au bas mot. Mais la charité ne vous intéresse pas, je crois. Moi? Je suis la charité incarnée. Allez, on t'accompagne jusqu'à la prochaine ville. Les routes ne sont pas sûres. Oh, formidable! Quelle chance j'ai! Les pauvres, ils auraient pu donner des vêtements à ma taille. Des crétins. Je suis tombé sur des crétins. À la première occasion, je récupère mon fric et je me débarrasse d'eux. Remplis ton tonneau. Et après, c'est moi qui te remplis de plomb, crétin. Ils sont passés en Utah. Ce qui est le plus étonnant chez eux, c'est quand ils ont un sursaut d'intelligence. Les affiches du concert, ça c'est de l'organisation. On pourra les suivre les yeux bandés. Charity Creek. Son église, son point de vue, son goudron, ses plumes. Tous les mêmes. Oh, ça fait drôle, Joe. Une ville où les gens n'ont pas peur de nous. C'est parce que nous ne sommes pas encore connus en Utah, mais ça va venir, Jack, ça va venir. J'organise un spectacle de charité pour dimanche. Venez vous joindre à nous. Un spectacle de charité? Quelle heureuse initiative! John Goodfellow, de la Good Heart Association, déclaré d'intérêt public. Miss Purity Holy Ghost. Mais appelez-moi Purity. J'aide les prospecteurs malchanceux. Et vous? Les Français. Les Français. Chers amis, il y a là-bas, de l'autre côté de l'océan, sur un très vieux continent, un tout petit pays appelé la France. Les hommes et les femmes de ce pays sont dans une telle détresse, une telle misère, qu'ils doivent se nourrir de grenouilles et d'escargots pour survivre. On dit même qu'ils en sont à manger du fromage moisi et du foie de canard malade. Il reste des pistolets? J'ai faim. Mes amis, aidons les Français. Je compte sur votre solidarité. Mes collaborateurs vont maintenant passer parmi vous. Soyez généreux. Bravo! Bravo! Plaquette, c'est le moment.
Je me disais aussi, on va le remplir à l'ancienne, ce tonneau. On braque la banque et on se casse. Alors comme ça, vous êtes bénévole, vous aussi? Ce ne sont pas des bénévoles, madame, mais des bagnards évadés que je vais sans tarder reconduire au pénitencier de Denver, Colorado. Les voilà. Oh, leurs costumes de scène sont d'un coup. Mademoiselle, pas madame. Des bagnards évadés. Quelqu'un a une corde? Je fournis la branche. Attendez, on est dans l'Utah, on n'a jamais rien fait de mal ici. Aucune charge n'est retenue contre nous. Eh bien oui, chers amis, ce sont des bagnards, des laissés pour compte. Et pourtant, mes amis, ces maudits de la terre, ces croûtes de l'existence ont décidé de s'extirper du marais fangeux où leur vie croupissait pour se déployer au soleil de la générosité. Marais fangeux? Pourquoi leur refuser votre pardon? Oh, contemplez ces visages, mes amis, c'est l'image même du repentir sincère. Allez, allez, repentez-vous, vous autres. Bravo! Quel splendide repentir! C'est beau! Je savais pas tout ça. On me dit jamais rien, moi. Tendons-leur la main, encourageons-les à emprunter le droit chemin où, d'une semelle légère, ils pourront s'avancer vers un futur radieux. La quête. Ça alors? Ça marche. Allons, allons, cow-boy. Laissez parler votre cœur. Ils seront bien employés, Luc. Tu peux en être sûr. Alléluia! Comme c'est beau! C'est beau comme du bon pain! Qu'est-ce qu'elle a, la dame? Elle est bonne. Bravo! Vous êtes un pur. C'était grandiose. Quelle quête! Il faut à tout prix que vous participiez à mon spectacle de bienfaisance. Prospecteur malchanceux, français, bagnard repenti, même combat. Vous avez raison. Unissons nos bons sentiments. Vous avez de la place chez vous? Naturellement, vous logerez chez moi. Ma maison est grande ouverte aux hommes de bien. Voilà une belle association. Un petit escroc de l'Est, une jeune bigote naïve et 4 Dalton protégés par la loi de l'Utah. Ne t'en fais pas, cowboy. Ils ne vont pas pouvoir rester honnêtes plus de 2 jours. Faisons les bénévoles. Dès qu'on aura rempli le tonneau avec l'argent de ces gogos, je descends Luc et on se tire avec le pognon. T'es vraiment un laissé pour compte, Joe. J'ai pas tout compris. Je dois manquer de sommeil. Ça marchait très fort. Le bagnard repenti, c'est l'avenir. Je les exhibe, on fait du pognon et je me tire dans l'état voisin. Il m'en reste 38 à faire. La vie est belle. C'est ici que je loge mes orphelins de passage. J'espère que cela vous plaira. Je vous laisse vous installer. Vous avez vu? Y a pas de barreau. Avril, la ferme. Il faut qu'on vise l'efficacité. Rationalisation de l'acte charitable. Identification du cœur de cible, séparation des tâches. Par exemple, il faut mettre des troncs en face de l'église. On n'a pas de tronc, mais pour faire l'arbre, on peut fondre Avril. Il dort comme une souche. Je vous laisse, je vais faire quelques courses. Quand ils sortiront de leur hôtel, je leur demanderai un autographe. Oh, c'est le chanteur. Toi, le pot de colle, fous le camp. Quelle énergie! Quel charisme! Mais tu vas me lâcher, oui, sale cabot. Oh oui, le beau chien-chien. Donne la papate, le beau chien-chien. Il me teste. Surtout pas d'idolâtrie, ça l'agacerait. Je dois lui montrer mon respect et gagner le sien. Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. T'as pas le droit de m'arrêter, Luc. J'ai tout mon temps, Joe. Je sais que tu feras un faux pas. Et puis ça m'amuse de voir Joe Dalton se faire rouler dans la farine par un pied tendre. Qui ça, Bob? Me rouler? Ah, vivre seul avec un cheval te fait délirer, Luc. C'est la première fois que j'achète quelque chose. Je me sens tout drôle. Il fait l'homme tronc, Luc. Y a rien de mal à faire le tronc.
Pas très charitable comme jeu, non? Détrompez-vous, mon ami. J'organise souvent des parties de poker dont les gains vont à l'amicale des tricheurs retraités de l'Oklahoma. Ce sont eux qui vous ont appris à jouer, je suppose. Non, ça c'est en prise. Ça, je veux dire, oui, c'est ça, c'est tout à fait. Pour une fois, ça fait plaisir de perdre, c'est pour une bonne cause. Et comme ça, on s'amuse en faisant la charité. Oh. C'est quelle cause à présent? Les parents d'orphelins? Les dessinateurs analphabètes? Plaisantin. Vous ne voudriez pas faire un numéro de tir pour mon spectacle? Les gens paieraient pour voir le célèbre Lucky Luke tirer plus vite que son ombre. Je n'aime guère faire le pitre en public. Mais quand il s'agit d'aider les nécessiteux... Allez, un petit effort. Ça va, je veux bien faire ça pour vous. Et pour les nécessiteux. C'est vrai que les gens sont généreux par ici. Vous voyez, ça marche. Toi aussi, partenaire. On m'a dit que tu t'es fait pas mal de dons au poker. Ah, on vous a dit. Oh, il n'y a pas grand-chose. Voilà, les gens ne sont pas très généreux au cas. J'en vois là qui dépasse. Où ça? Là, dans la petite poche. La petite poche? Suis-je tête en l'air? Excusez-moi, j'ai écrit une chanson. Un spectacle sans chanson, ce n'est pas un spectacle. Une chanson? C'est très vendeur, ça. Enfin, je veux dire, c'est une idée merveilleuse. C'est vous qui allez chanter. Oh, moi je chante à l'église, mais pour un spectacle, Mais j'ai pensé qu'ils pourraient le faire, eux. Quoi? Oh non, nous on chante pas. On fait chanter à la rigueur, mais on chante pas. Si! Moi je sais bien chanter! Nous sommes les frères jumeaux! Après le coucher d'or! Lucky Luke a accepté de faire un numéro de tir. Lucky Luke! La chanson des bannières repenties, ça peut marcher très fort. On pourrait même faire graver des cylindres, on les vendrait par milliers. Vous croyez? Lucky Luke! Lucky Luke! Vas-y, Jack. Oh non, j'ai le trac. Vas-y, le premier, Joe. On ne s'en sert plus depuis longtemps. On est civilisés ici. Les condamnés à mort, on les pique. Bon, on répète? Nous sommes des bandits pour nous paradis. Nous sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Quelle mélancolie dans cette opérette. Nous implorons votre cœur d'oublier sa rancœur. Si continue de rigoler comme ça, je le descends. Allez, chantez vous aussi, au lieu de faire du mauvais esprit. Nous sommes des bandits pour nous paradis. Nous sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Et c'est ainsi qu'en cœur, nous implorons votre cœur d'oublier ça. Merci, merci pour eux. Merci, et merci pour nous. C'est beaucoup d'argent. Il faudra le mettre en lieu sûr. Je m'en charge. Non, moi. Je m'en occupe. Sous la scène, ça dissuadera les éventuels détourneurs de fonds publics. Oh! Bravo! J'ai pas compris le message. C'est sûrement de l'avant-garde. La sécurité. Je vérifie la sécurité. Oh, bah moi aussi. On a eu la même idée. Merci encore, Lucky Luke. Et maintenant, de dignes représentants de la Ligue de l'Humanité vont vous interpréter une chanson de ma composition. Une chanson pour tous les déshérités du monde. Cette chanson s'intitule « Nous sommes tous des bagnards repentis ». Après la chanson, on descend Luc, on descend Bob, on descend la bigote, on pique le tonneau et on file. Mais si le public s'interpose, Joe. On descend le public. 1, 2, 3, 4. Nous sommes des bandits pour nous paradis.
C'est le plus beau jour de ma vie. Le plus grand malheur. Et c'est ainsi qu'en cœur, nous implorons votre cœur d'oublier ça. En cœur. Car notre mentir pourra tout rebâtir. Grâce à votre tir. De vrais Américains. Oh, le malhonnête, il a piqué le tonneau. Pourquoi Bob est-il parti avec la recette? J'étais disposée à partager entre ces pauvres et les miens. Joe, attends-nous, Joe! Heureusement, ces bons bagnards vont le rattraper et ramener l'argent. Vous êtes vraiment pur. J'ai dormi longtemps? Qu'est-ce que j'ai raté? Mon tonneau! Ah! Tout ce liquide à l'eau? C'est à vous dégoûter d'être malhonnête. À mon tour d'être charitable et de vous offrir le gîte et le couvert à perpétuité. On n'a rien fait de mal, Luc, au contraire. On a seulement tenté d'arrêter un dangereux malfaiteur. Tu as passé la frontière de l'État, Joe. Nous sommes de retour dans le Colorado. J'emmène tout le monde au pénitencier. Attendez un peu. Nous avons une coutume très charitable ici pour les escrocs. Oh, ils ont changé de costume pour le prochain concert. C'est des vrais pros. Il faudrait faire quelque chose pour les gens qu'on faim dans le monde. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Madame, c'est un honneur pour un grand et jeune pays comme le nôtre de recevoir la représentante d'une vieille et petite nation comme la vôtre. Ainsi donc, voilà la Maison Blanche. My God, cela ressemble à ces demeures que les domestiques se font bâtir dans le Sussex. En Amérique, il n'y a pas de domestiques. Nous sommes tous égaux. En Angleterre, nous avons des châteaux millénaires. Et nous, en Amérique, nous avons des ranchs de plusieurs milliers d'hectares. Et nous avons l'Inde. Et nous avons les Indiens. En Angleterre, nous avons le plus grand détective du monde, Sir Sherlock Holmes.
Et nous, on a Lucky Luke. Lucky qui? Lucky Luke. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Nous, on a Kikuluke. Il est meilleur que votre Sherlock Holmes. Meilleur que Sherlock Holmes? It's impossible. Prenons les paris. Eh bien, soit, parions. Bien entendu, notre accord doit rester secret. Voilà comment nous allons procéder. Qu'est-ce que tu veux faire avec des machins pareils? Hé, Joe! Plutôt que de reprendre une petite cuillère, pourquoi on n'irait pas demander des outils? Je vais demander au gardien s'il peut pas nous dépanner d'une pioche. Désolé, Joe, y a personne. Oh, j'ai rien entendu, j'ai rien entendu. Oh, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Oh! Joe, t'es tombé sur une clé? Joe, elle est là. Oh, quel métier. Ah, c'est plus facile de les retenir que de les faire partir. Luc, télégramme. Ce pénitencier est une vraie passoire. Va falloir y aller, Jolly. Évidemment, quand les Dalton s'évadent, je peux aller me faire shampouiner ailleurs. Oh! Alors, étranger, elle est pas pittoresque, notre coutume locale. Positivement folklorique. Ne bougez pas, je vais vous sortir de là. Désolé, cette branche a été plus rapide que moi. Mon nom est Holmes, Sherlock Holmes, détective privé au service de la reine. Et moi, je m'appelle... Ne me dites rien. Hé, faut pas se gêner. Si j'en juge à la poussière déposée sur la croupe de votre cheval, vous avez parcouru 1234 miles et 345 yards d'une seule traite. Vous êtes loin, très loin de votre foyer. Tout indique aussi que vous êtes un cowboy solitaire. D'autre part, l'usure de votre étui de revolver démontre une aptitude à dégainer hors du commun. Vous êtes Lucky Luke. C'est ce qu'on appelle avoir le sens de l'observation. Observation, analyse, déduction. Tout mon génie tient en ces trois mots. Soyez assez aimable d'aller me chercher de l'eau pour Bucéphale. Oh. Eh bien, soit, j'irai moi-même. Les basses besognes ne m'effraient pas. Personnage original. J'espère qu'il ne va pas trop se pencher. Le poids de sa tête le ferait couler à pic. Que vient faire un détective privé au service de la reine, si loin de son phoque anglais? Mettre la main sur 4 dangereux malfaiteurs. Les Dalton, vous connaissez? Ouais, on s'est croisés. Le Far West est un territoire dangereux. Vous n'aurez pas toujours la chance que vous avez eue tout à l'heure. J'avais calculé que le point de rupture de la branche se situait aux alentours de 70 kg 450 grammes.
Oh, mon poids est de 71 kilos. La branche serait de toute manière rompue. Béni soit la cuisine anglaise et son célèbre pudding. Alimentaire, mon cher Holmes. Comment ça va, Luc? Une limonade bien frappée, comme d'habitude? Ouais. Et pour moi, un thé. Un quoi? C'est une sorte d'herbe parfumée, finement hachée et infusée dans une eau frémissante, mais pas bouillante. Dis-moi, Bill, t'as pas entendu parler d'une attaque de banque, d'un vol ou autre chose? Les Dalton se sont évadés. Les Dalton nous ont attaqués! Il y a à peine 1 heure, sur la route de Penfold Gulch. Voyons, Luc, vous avez déjà oublié. Observation, analyse, déduction. Pas le temps. Cocher, puis-je voir votre calèche? Et si c'est de la diligence dont vous parlez, elle est là. Avec un peu de chance, on en aura fini ce soir, Jolly. À moi le bain chaud et l'avoine. Oh, un régime s'impose, vieux frère. Ouais, j'ai 64 kilos à perdre. Si tu veux mon avis, ce ne sont ni les verres ni ton poids qui sont la cause de notre chute. Ce qui m'étonne, c'est que les traces ne continuent pas de l'autre côté. Est-ce que les Dalton seraient devenus subitement intelligents? Le violon est ma passion. Ah oui, moi c'est l'harmonica. Ça se vaut. Une tasse de thé, Luc? À défaut d'autre chose. Vous avez perdu leur trace? Du lait. Ouais. J'ai calculé qu'ils n'ont pas pu aller au-delà d'un périmètre de 18 yards. Peut-être moins. Demain, on ira en ville faire quelques courses. Hey, Joe! Je vais chercher de l'eau à la rivière avant de manger. Ouais, va chercher de l'eau, abruti. On passera à la banque vers midi. Il y a moins de monde. Vous savez, Luc, je trouverai les Dalton avant vous. C'est scientifique. L'important n'est pas de savoir qui trouvera en premier ces coyotes, Holmes. L'important est de les remettre sous les verrous. Avril? Belle soirée, non? Lucky Luke! Lucky Luke est là, juste à côté. Quoi? Lucky Luke? Pas un geste. Tu es Lucky Luke! Tu es Lucky Luke! Luc? Luc? Vous êtes là? Arrêtez! Au nom de Sa Majesté, je vous demande de vous arrêter. Vite, Joe! Aux chevaux! Je vous somme d'arrêter immédiatement. If you please. Oh! Rien de cassé? J'ai été assommé. Et le fair play anglais, qu'en faites-vous? Vous avez raison. Vous êtes un original, mais vous n'êtes pas malhonnête. Où en est notre champion, Edgar? Nous veillons à ce qu'il conserve son avance, Majesté. Veillez, Edgar, veillez! Le visage rubicond de Grant, dégustant sa victoire, nous plongerait dans une humeur massacrante! Holmes, Ansel! Ils ont très peu d'avance.
Alors, mon cher Luc, une simple rognure d'ongle peut nous éviter une longue et fastidieuse chevauchée. Positivement captivant. Cet ongle a été rangé il y a 8 minutes. Il appartient à quelqu'un qui n'a pas vu de savon depuis environ 654 jours. La compulsion de la rognure implique une très forte concentration intellectuelle. Le sujet devait être en train de perpétrer un mauvais coup. Une attaque de banque, vraisemblablement. Moi, je peux même vous dire qu'il s'agit de la banque de Ridge Gulch, située à exactement 34 miles d'ici. Avec cette vieille ruse de Sioux, il ne risque pas de nous retrouver. J'y aurais jamais pensé, Joe. Tu dis à l'envers, moi je me mets à l'envers, Joe. C'est pour un retrait du plomb contre des billets verts. Allez, on se grouille. Belle technique! Ouais, ben, c'est ce qui s'appelle tourner le dos à la tradition. C'est Lucky Luke. Il a mis 2 de mes frangins à l'ombre. Les Dalton sont passés par chez vous? Ils ont attaqué la banque il y a moins d'une heure. Alors, mon brave, ne sentez-vous point que votre insistance est déplacée? Monsieur Luc est en conversation avec l'aubergiste. Vous savez quelle direction ils ont pris? Vers l'est en marche arrière. Allons-y, Holmes. Oh. Holmes? Un petit instant, Luc. Ces braves gens m'ont gentiment invité à leur table de poker. C'est un jeu que je ne connais pas, je ne perds jamais une occasion de me cultiver. Si vous voulez vous faire plumer, moi je vous attends dehors. C'est très simple. Il y a 5 as. Pardon, 5 cartes par personne. Lucky Luke sort. Suivons-le. Salut, beauté. On se promène? Alors? Nous avons perdu la trace de Lucky Luke, Votre Majesté. J'espère que vous avez une bonne excuse. Nous avons dû défendre l'honneur de l'armée britannique, Votre Majesté. Ce jeu est terriblement facile. Majesté. Holmes, l'honneur de l'Angleterre est entre vos mains et vous jouez aux cartes. Nous exigeons que l'éternel Albion dame le pion à ces fichus mangeurs de pop-corn. Vous entendez, Holmes? Trouvez-nous ces bandits! Majesté, vous allez être satisfaite, je les ai trouvés. Il se sentira peut-être un peu serré au début, mais qu'il ne s'inquiète pas. Ils se feront à sa pointure. Élégant mais discret, je les prends. Bon, je vais chercher Holmes et Ansel. Mais où a-t-il bien pu passer? Son chariot est toujours là? Étrange qu'il disparaisse comme ça sans... Oh. Papa m'avait parlé de cette planque il y a longtemps.
Attention, ça mouille. Ça mouille. Oh là, ça mouille. Vite, vous auriez pu prévenir que ça mouillait. Ils sont partis par là. Selon les préceptes du commodore Holmes, si un criminel part dans une direction, cherchez-le dans la direction opposée. Bon, vous suivez les préceptes du Commodore Holmes. Moi, je suis la piste de Dalton. Merci, Avril, mon tout beau. Y a pas de quoi, Madame la Reine. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On va demander une rançon. Bon, faut rédiger une lettre. Qui sait écrire? Toi, tu dois savoir écrire. Majesté, il faut plier le genou, Avril, tout en saluant dignement. Plus ample le mouvement de la grâce de la lune. Je me suis mélangé les jambes, Majesté. Joe, comment tu sais que c'est bien une demande de rançon? C'est vrai ça, Joe. Personne ne sait lire. Il a pu écrire n'importe quoi. Il faudrait la faire lire à quelqu'un. Oui, mais à qui? Joe, c'est moi, Lucky Luke. Je sais que vous êtes là. Avril! Ben quoi? J'ai simplement fait une lessive. Rendez-vous sans faire d'histoire. On a des otages. Holmes est la reine de je sais plus quoi. Si tu fais un pas de plus, je les descends. Je te propose un marché, Joe. Moi contre la reine. D'accord, mais à une condition. L'échange doit avoir lieu sur un pont. Un pont? Mais on est à des kilomètres du premier pont. C'est vrai? Pourquoi un pont? Parce que les échanges d'otages ont toujours lieu sur un pont. Timber! Je suis le roi des ponts. Une fois qu'on a Luke, vous récupérez la reine, d'accord? Vous savez nager, Majesté? L'Angleterre est un pays entouré d'eau, Monsieur Luke. Dis, Joe, t'as pas peur qu'il plonge? Où ils sont? Mais où ils sont? Là! Au secours! Faut le sortir de là. Bah vas-y, toi. Tu sais bien que je sais pas nager. J'ai une idée! Joe, écoute-moi. Tu vas pousser avec tes jambes tout en tirant avec les bras. Comme ça, regarde, tu pousses, tu tires et tu ramènes le long du corps. Je suis navré, Votre Majesté, de n'avoir pu être le meilleur. Oh, ce n'est pas grave, Holmes. Nous devons vous avouer quelque chose. Nous ne nous sommes jamais autant amusés depuis fort longtemps. En route. Il nous reste encore du chemin à faire. Je vous les ramène et pour de bon, j'espère. Alors, les Dalton, cette permission? Cette permission?
Ah oui, recevoir l'ordre du président de les laisser s'enfuir, de tout faire même pour qu'ils s'évadent, moi, j'appelle ça une permission. Un certain Lucky Luke demande à être reçu par Monsieur le Président, Monsieur le Président. Faites entrer! Mon cher Luc, grâce à vous, l'Amérique vient une nouvelle fois de frapper un grand coup. I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he against his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Allez, Karl. Yaha, yaha. Salut et fraternité, compagnon garçon vaché. Oh non, encore lui. Construisons ensemble un monde nouveau, compagnon. Tu sais lire, toi, Pete? Ouais. Bah, quand c'est écrit très gros. Tiens, lis ça, c'est gros. Ah, la propriété, c'est le vol. La propriété, c'est le vol. Oh, eh ben, quand Monsieur Glutton va voir ça... Salut et fraternité, compagnon. M'offrirais-tu un verre d'eau, tavernier? Ici, on n'offre pas, on vend. Ah, j'oubliais, tu fais partie de ces vampires qui boivent la sueur du travailleur. Je bois que du lait. Alors comme ça, je suis un voleur. Et comment le serais-je, gros ami? Je ne te connais pas. Un peu de respect, avorton. Tu parles à Monsieur Glutton, le plus gros éleveur de la région. Tous les propriétaires sont des voleurs. Si tu continues à m'insulter, et si tu distribues une fois de plus tes fichus prospectus à mes cow-boys... Tous les propriétaires sont des vers répugnants qui rongent le cadavre purulent d'une société fétide. T'as la langue bien pendue, Nabo. Je crois que je vais pendre le reste. À la chasse! Ça faisait longtemps! Au moins 2 jours! Youhou! On m'avait bien dit que les gens de cette région manquaient de jugement. Te mêle pas de ça, étranger. C'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de défendre les petits contre les gros. Le cimetière est plein de types dans ton genre qui se sont mêlés de ce qui les regardait pas. On se retrouvera, cow-boy. J'ai pas l'habitude de baisser mon pantalon sans réagir. Mon nom est Zakouski, Ilyich Zakouski. Je te remercie, compagnon. Embrassons-nous.
Hop, hop, hop. Moi, c'est Luc. Lucky Luke. Ah, très ravi, compagnon. Votre verre d'eau. Vous voulez un peu de sirop d'orgeat avec? Compagnon, attends, j'ai besoin d'hommes trempés dans l'acier sublime du courage pour bâtir un monde meilleur. Ce sera pour une autre fois, l'ami. J'ai 4 évadés à ramener au pénitencier. Ah, je vois. Tu es défenseur de cette société marquée des stigmates de l'infamie. À chacun son travail, l'ami. Toi, tu construis un monde meilleur, moi, j'empêche celui-ci de devenir pire. Enfin, si tu changes d'avis, compagnon, viens me retrouver. Tu vois ces collines là-bas? C'est là que j'entretiens la torche flambante qui jettera sur les sombres ténèbres sociales la lumière phosphorescente d'une vie nouvelle. Fridonia! Allez, Karl! Je vais finir par croire que tous les fous de la planète se sont donné rendez-vous dans l'Ouest. Allez, Jolly Jumper, ne faisons pas attendre les Dalton. Yoho, yoho! C'est cette nuit que ça s'est passé. Oui, mon gars. On m'a volé un cheval et 4 paires d'éperons, mon gars. Tu comprends ça, mon gars? 4 paires d'éperons pour un seul cheval? Ouais, on s'est mis en 4 pour me faire croire qu'on ne l'était pas. Pourquoi on n'a volé qu'un seul cheval, Joe? C'est pour brouiller les pistes, Jack. Voler 4 chevaux, c'est mettre Lucky Luke sur nos traces. Ouais, mais c'est pas sûr que le cheval tienne longtemps avec nous 4 dessus. Tant mieux. S'il ne tient pas, on le mangera. Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi, Joe. Tu te fais du mal. On va se planquer ici. Y a quelqu'un, Joe? Bien, il va avoir la peur de sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Main en l'air! Embrassons-nous, compagnons! Embrassons-nous, ô vous qui portez l'uniforme glorieux de la répression scélérate. Mouah! Ensemble, tirons un trait sur la sadique et libidineuse société. Et toi, tu sembles ignorer qui nous sommes. Nous sommes les Dalton! D'habitude, tout le monde tremble en nous voyant. Pour moi, vous êtes les innocentes victimes d'un système inique qui, dans sa bestiale perversité, a poussé l'avilissement de l'homme jusqu'à son paroxysme. Oh, laissez-moi vous montrer quelque chose, compagnon. Voici Fridonia, compagnon, la cité du bonheur qui s'élèvera ici même, dans cette vallée. Une chance nouvelle pour l'humanité. C'est un dingue, Joe. On lui pique son mulet et on se tire. Non! Ici, c'est l'endroit idéal pour se la couler douce quelque temps. Entrons dans son jeu. Compagnon, voulez-vous m'aider à bâtir un monde meilleur? C'est entendu, compagnon. Moi et mes frères t'aiderons à construire ton monde meilleur. Ah, vous êtes les premiers compagnons, c'est magnifique! Commencez tout de suite. Il faut pouvoir accueillir le flot exubérant des millions de nouveaux, hardis compagnons qui ne tarderont pas à nous rejoindre lorsqu'ils auront lu l'appel que je vais rédiger. Oh, embrassons-nous, frères! Oh, c'est pas trop tôt! Plus question de déculottage désormais. Monsieur Glutton! Monsieur Glutton! Qu'est-ce qu'il y a? Le nabou, il a recommencé. Viens, compagnon, rejoins Fridonia. Viens bâtir un monde sans affameur, sans profiteur, sans propriétaire. Il veut la guerre, il va l'avoir. Un cheval très chargé qui part au galop, brusquement allégé. 4 paires de bottes qui continuent à pied. Mon orteil gauche me lance. Les Dalton ne doivent pas être loin.
c'est pour nous la couler douce comme ça, on aurait pu rester au pénitencier. L'affaire Mavrel. L'intérêt, c'est que Luc et Luc ne nous trouvera jamais ici. Compagnon! Une nouvelle qui va vous transporter de joie! Nous avons un nouveau compagnon! Salut et fraternité, compagnon. À quoi ça sert? Depuis le temps, vous devriez savoir qu'il est plus rapide. Allez, direction le pénitencier. La promenade est Non, finie. non, non, compagnon, tu peux pas faire ça. Ce sont de dangereux hors-la-loi. Ah, mon Fridonia, compagnon, il n'y a pas de hors-la-loi, car il n'y a pas de loi, excepté une seule, la loi de l'hospitalité. C'est une excellente loi. Je m'en voudrais de l'enfreindre. Tant que ces 4 compagnons sont dans la République libre de Fridonia, nul ne peut rien contre eux. Entendu, l'ami. Je n'enfreindrai pas l'unique loi de Fridonia. Tu ne nous arrêtes plus? Non, je ne tiens pas à devenir un hors-la-loi. J'attendrai que vous quittiez Fridonia pour vous interpeller en territoire américain. Compagnon, non! Ah, au secours, aidez-moi! Quelle haine magnifique! Comme tu as dû souffrir, compagnon. Tu vas devoir attendre longtemps, cow-boy, car nous avons l'intention de rester ici pour construire un monde meilleur. Oh, alors je reste. Je ne veux manquer ça pour rien au monde. Qu'as-tu fait de ces monstrueuses machines à tuer, compagnon? Ouais, où t'as mis nos revolvers? Là où ils sont, vous ne risquez pas de les trouver. De toute façon, j'ai enlevé les balles. Il reste de la soupe? Merci pour ta soupe, l'ami. Je vais me coucher. Ah, et il n'y a qu'un seul lit, compagnon, hein? Alors, je propose que nous y dormions à tour de rôle. Car en Fridonia, l'on partage tout. Il y a des arbres... Merci. Merci, mais la belle étoile est ma couverture préférée. On dirait que la grande perche est là aussi. Bingo va faire d'une vache 2 veaux. On va ramper jusqu'à la cabane et les surprendre dans leur sommeil. Oh oh. Vous êtes sûr qu'il dort? Compagnon? Ça en a tout l'air. Compagnon. Avril, arrête avec ça! On le descend et on se tire. Ça se complique. Ça va être un jeu d'enfant. Je me demande ce qu'il ferait sans moi. Un jeu d'enfant? Vous disiez, patron? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des coyotes qui rôdaient. À propos de coyotes, vous aviez l'intention de travailler en pleine nuit? Bah oui, bon, on n'avait pas sommeil alors. N'en dis pas plus, compagnon. Et moi qui dormais comme un cochon des bourgeois. Pardon, compagnon, j'ai dit pardon. Mouah, mouah. À partir de maintenant, nous travaillerons jour et nuit, jusqu'à ce que Fridonia illumine les ténèbres, tel l'astre phosphorescent d'une vie nouvelle. Compagnons, je vous promets qu'un jour, dans notre cité du bonheur, il y aura une avenue Joe, William, Jack et Averell Dalton. Une avenue à notre nom? C'est maman qui va être contente. Tu vois, compagnon, même les pires d'entre nous ont au fond de leur cœur l'étincelle héroïque et vertueuse de la rédemption sociale. Si ça continue comme ça, il va bientôt pouvoir ouvrir une armurerie. Merci, vieux frère, mais je ne dormais que d'un œil, tu sais. Ouais, ça c'est ce qu'on dit après. Allez, bonne nuit, les Dalton. Et n'oubliez pas que j'ai un bon cheval de garde. À la première occasion, on le descend et on se tire. Non, moi je reste. Je veux construire un monde meilleur. Je veux avoir une avenue à mon nom. C'est pas une avenue que tu vas avoir à ton nom. C'est une tombe. Calme, Joe.
C'est profond, patron. C'est que ça a de grandes dents, un cheval. Œil pour œil, grande dent pour grande dent. Il va y avoir de la représailles, je vous le dis. Aïe, 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 aïe. Où vas-tu, l'ami? Prévenir tous les opprimés et tous les damnés de la terre qu'il existe dans cette vallée un phare d'espérance pour l'humanité avilie. Ce n'est pas très prudent. Les coyotes de cette nuit n'en resteront pas là. Crois-tu que je craigne pour ma vie, compagnon? Un instant, compagnon. Notre compagnon a raison, ta vie est trop précieuse. Envoyons plutôt quelqu'un sans importance se prévenir les opprimés, les damnés de la terre. Avril! Tu sais ce qu'il te dit, le quelqu'un sans importance? Ferme-la! Oh, ne me dis pas que tu te méfies d'Avrel. Mais tu sais qu'il est plus bête que méchant. Si je suis plus bête que méchant, t'as qu'à y aller, toi, prévenir les imprimés. Tu vas y aller un point, c'est tout. Dire qu'il y en a qui rêvent d'une famille nombreuse. Après tout, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Les hommes de Glutton ne s'en prendront pas à un Dalton. Ah, tu vois? Mais attention, ne comptez pas sur Avrel pour vous procurer des armes. Ouais? Ne comptez pas sur moi. Voyons, Luc, nous construisons un monde meilleur, dans lequel les sceptiques dans ton genre n'auront pas leur place. Bien dit. Rengaine donc cet engin de mort. Tuer la violence qui engendre la violence. C'est bien vrai. En Fridonia, nous sommes tous de bonne volonté. Ce que j'en dis, moi... Tiens, frère, va répandre le fumier du monde meilleur sur la population. Et trouve-nous des chevaux et des armes. Ah bon? Mais je croyais qu'il fallait pas compter sur moi. Tais-toi et fais ce que je te dis, imbécile! Et avec une autre paire de bretelles? Ou du sparadrap. Taisez-vous, imbécile, je pense. Ça y est, j'ai l'idée, c'est évident. Oh! Bravo, patron. Ça, c'est mieux qu'une armure. Indéculottable! Et essayant en plus! C'est tout simple, mais il fallait y penser. Oh! Dalton! Non, non, reprenez vos affaires. J'ai seulement besoin de chevaux. Tout de suite, monsieur Dalton. Ah oui, et des armes aussi. Et puis, nous bâtissons un monde meilleur, compagnons. Si vous voulez une avenue à votre nom, rejoignez-nous. Oui, monsieur Dalton. Qu'est-ce que vous voudrez, monsieur Dalton? Quel succès. J'en connais un autre qui va être content. C'est quoi votre plan, patron? Mon plan? On tire sur tout ce qui bouge. Hey Joe, voilà Avrel. Hé, compagnons! Je ramène plein de nouveaux compagnons! Je lui demande des chevaux. Il me ramène l'intelligence et les passagers avec. Avec Avrel, il faut toujours préciser. De nouveaux compagnons, c'est merveilleux. Oh, embrassons-nous, compagnons. Minute! Cette fois, moi en premier! Un instant. On voit bien que ces gens-là ne sont pas ici de leur plein gré. Ils sont morts de peur. Non, 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 nous ne sommes pas morts de peur. Nous sommes bien vivants. Et nous sommes ici de notre plein gré. Oui, de notre plein gré! Quel enthousiasme! Alors, monsieur le sceptique? Bon, on pique la diligence et on se tire. J'ai pas distribué tous mes tracts, Joe! Ce n'est pas des tracts que je vais distribuer, imbécile! Vous pouvez baisser les bras, compagnons. Ah non, on aime bien. Oh, c'est plus reposant. Il y a vraiment de quoi baisser les bras. Youpi, allez, ya! Désolé, cowboy. Je n'ai pas eu le temps de mettre ta selle. Hey Joe, il y a des armes à l'intérieur. Hein? Jolie, stop! Enfin, compagnons, vous ne pourrez
pourrez jamais construire un monde meilleur avec les bras levés. Bon, mais je crois qu'il n'y a plus de danger. Sale bête! À couvert, vite! Fermez pas! Qu'est-ce qu'on fait, Joe? Servez-vous de vos armes, imbécile! Non! Sur Lucky Luke! Luc a raison! On fait pas le poids! Inutile de s'inquiéter, il s'en sort toujours. La vengeance est un plat qui se mange plombé. Je vous en prie, faites-moi sortir les femmes. N'oubliez pas les enfants. Vous voyez des enfants, vous? Moi, j'ai toujours été un grand enfant. Bah, où sont les autres? Je crois qu'ils ont trop eu peur, patron. Surtout quand ils ont commencé à perdre leurs pantalons. Les lâches, ils ont fui. Tu parles d'une bande. Hey! Cessez le feu! Il y a ici les passagers d'une diligence qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Laissez-les sortir. Et le cocher! Faudrait pas oublier le cocher! Entendu. Ils peuvent sortir. Compagnons, pensez à l'immense service que vous rendriez à notre cause si vous mouriez tous en martyrs. Ah! J'ai jamais eu une âme de martyr, moi. J'aimerais bien savoir comment tu vas nous sortir de là, Lucky Luke. Par la porte, Joe. Je fais sortir les Dalton aussi! Les Dalton? Et alors? La grande perche, ça doit être Lucky Luke? Je me disais bien que j'avais vu cette tête de bagnard quelque part. Qu'est-ce que vous faites? On est payé pour s'occuper de vos vaches, monsieur Glutton. Mais si c'est pour se faire trouver la peau, faut qu'on renégocie le taux horaire. À vos postes immédiatement. Reprenez le tir. Vous êtes virés. Vous entendez? Virés. Qu'est-ce que je t'avais dit? Bravo, compagnons! Les forces réactionnaires sont en déroute. Nous allons pouvoir reprendre immédiatement la construction de notre monde meilleur. Mais ferme-la un peu! Tu comprends pas? Ton monde meilleur, ben on s'en balance! Un monde où y a pas de riches à voler, pas de pognon à braquer, et ben on n'en veut pas! Là! Ah. Bon, on rentre au pénitencier. En se pressant un peu, on y sera pour l'heure de la soupe! Salut et fraternité, l'ami. Adieu, compagnons. Garde la tête froide et ne te laisse pas récupérer par les systèmes. J'essaierai, l'ami. Ça veut dire qu'on n'aura pas une avenue à notre nom? Tais-toi, Avril! Bon. Compagnons, nous allons commencer par une occupation du ranch de cet infâme exploiteur. Et ce n'est qu'un début. I'm a bold lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he against his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne.
C'est la première fois qu'on passe par là pour rentrer à la prison. C'est joli. Brave garçon. Sans eux, il me sortirait jamais. Oh, à ce propos... Mulot Gourmand sera chef des bras cassés. Il succédera à Castor Hargneux, son père. Mulot Gourmand ne veut pas être chef des bras cassés. Mulot Gourmand veut être chef cuistot. Il n'en est pas question. Un fils succède à son père. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Ce n'est pas une raison. J'aurais dû l'appeler Anne Batté. Il serait temps aussi que Grand Ours à poil ras, ma fille, prenne un époux. Grand Ours n'a pas encore trouvé Mocassin à son pied. Pourquoi Grand Ours à poil ras ne peut-elle pas devenir chef des bras cassés à la place de Mulot Gourmand? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Tu vas encore courir pour rien, Joe. C'est vrai? Luc nous rattrape toujours. Hein, Luc? Ouais. À quoi tu joues, Joe? La façon dont ce Dalton rompt la monotonie du voyage est d'un monotone. Laissez-le moi! Elle est bonne, hein? Pris! Berre, ça sent l'homme mouillé. Castor Hargneux remercie Petit Saumon Frétillant d'avoir sauvé mon fils de la noyade. Petit Saumon Frétillant a sauvé la vie de Mulot Gourmand. Grand Ours a trouvé Mocassin à son pied. Ils vous font à ravir. Selon la tradition, Petit Saumon Frétillant et Mulot Gourmand sont frères de sang. Petit Saumon Frétillant peut demeurer chez les bras cassés le temps qu'il le désire. Joe Dalton ne peut pas rester ici, chef. Il est attendu au pénitencier. Si je veux rester, je veux rester! Le visage pâle veut une guerre indienne? Mais Joe est un bandit, chef. Un vrai sauvage. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Qu'on apporte le calumet de la fraternité. Vous ne mettez pas de tabac dans vos calumets? Le tabac est mauvais pour les bronches. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand chef. Mon fils peut m'appeler papa. D'accord, papa. Mes frères peuvent-ils rester avec moi? Les frères de mon fils sont mes fils. Ok, bon courage, chef. Allons télégraphier au gouverneur. À mon avis, les Dalton vont pas rester à enfiler des perles indiennes. Qui adopte les Dalton risque d'y laisser des plumes. Frère de Mulot Gourmand, un peu âme sœur de Grand Ours maintenant. Les
premier qui rigole, je lui colle une baigne. À propos de beignes, goûtez-moi ça. Beignets au rognon de coyote. Recette de Mulot Gourmand. C'est quoi ces trucs blancs dans la sauce? Termite, goûtez, vous verrez, les pâtes chatouillent un peu, c'est délicieux. Il m'a promis que s'il ouvre un restaurant, il livrera le pénitencier. Jamais Castor Hargneux, mon père, ne me laissera ouvrir un restaurant. On surveille les Dalton de loin. On trouve un moyen de les récupérer sans déclencher de guerre. On peut toujours compter sur leur bêtise. Sur qui? Écoutez, ici, on est protégés, intouchables. Profitons-en pour nous faire un bon magot avant de filer. Joe, t'es génialement rusé. C'est le plus indien de nous quatre. T'as un plan? On sort, on pille, on revient, on repille et on se casse. Qui veut des queues de crotale farcies? Moi, moi. Mulot Gourmand préfère les marmites aux armes. Qu'ai-je fait au grand Manitou pour mériter un fils pareil? Papa chef, nous les armes on adore. D'ailleurs, à ce propos, il faudrait nous en procurer. Ah, si mon fils pouvait transmettre à son frère sa passion et sa fougue guerrière. Mais demain, tant des armes. Aujourd'hui... Tant de la danse. Des corps. Bonne nuit. Tu m'apportes mon petit déjeuner au lit demain, Johnny Jumper? Moi, mon petit déjeuner, c'est mon lit. Ces niches de voyage, on a beau dire, ça sent. Des armes, ça? Traditionnelles et efficaces. Elles ont fait leurs preuves, mon fils. Je veux des armes! Pourquoi n'avez-vous pas de Colt, des fusils, des canons? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand ours peut donner des leçons particulières de tir à l'arc à petit saumon frétillant. Mulot Gourmand va cueillir des herbes. Mon fils pense vraiment pouvoir transmettre son esprit guerrier à son frère? T'inquiète pas, papa, dans la famille. On est tous des durs. Hé, Mulot Gourmand, attends-moi! Ça, c'est excellent, saupoudré sur un pâté de loutre. Ça, c'est meilleure nature. On a trouvé les escargots! Aujourd'hui, les bras cassés mangeront des restes. Mon fils sort avec ses frères pour apprendre à se comporter normalement. Comme un sauvage! Compte sur moi, papa. On ne farcit pas une tête comme une pintade. Que Caille Déplumé prépare mon cheval. Castor Hargneux le préfère rôti ou bouilli? Pour monter dessus et les suivre, crétin des Rocheuses. Mon frère perd son temps. Jamais Mulot Gourmand ne succédera à son père. T'inquiète, frangin. On avait simplement besoin d'un prétexte. On va se trouver des vraies armes et faire une petite collecte.
Eh bien voilà qui vient à point à qui sait attendre. Oh, regardez, Priscilla, des Indiens. Oh, c'est tellement typique. Silence! Vous allez nous donner gentiment vos armes. Sinon quoi? Sinon, on vous transforme en passoire. Qu'ils sont drôles. Excellent! Excellent, bravo! Vous avez une petite pièce, Rhett? C'est un beau début, non? Et si on leur chantait la chanson que Ma nous avait appris pour nous... Nous sommes les Dalton. Eh, moi, je suis Jesse James. Bon, c'est pas tout ça, j'ai un horaire à respecter. Encore merci pour le divertissement. Restez là! Et restez là! Ça devient une habitude. Adieu, Lucky Luke. Mon fils, on ne frappe pas celui qui sauve son frère de la noyade. Juste des herbes magiques. Et de la bouse de bison. Si je comprends bien, Luke est frère de sang de Mulot Gourmand, qui est frère de sang de Joe, qui est notre frère. On est donc cousins de sang. Du goulash. J'adore le goulash. Mon fils est un bras cassé maintenant. Il n'a droit qu'à des armes de bras cassés. Castor Hargneux va enfermer le bâton qui crache le feu dans le tipi des chefs. Mes enfants, l'heure de l'initiation approche pour votre frère Mulot Gourmand. Hein? Il va falloir passer à la casserole. Ça va, ça va. On va voir comment tu seras, toi, avec des peintures sur le flanc. Grand Ours a redécoré son tipi. Elle veut la vie de petits saumons frétillants. On dirait que Joe a tiré le gros lot. Bon, c'est très joli, hein. Petit saumon frétillant veut-il tester le confort de ma peau de bison? C'est un grand timide, il a besoin d'être un peu brusqué. Mais il vous aime, c'est flagrant. Il faut qu'on file d'ici. Mais je croyais qu'on était en sécurité. Plus moi! Ouh, mon petit saumon, où es-tu? Faut récupérer le colt de Luke, on le descend et on file. Mais Joe, tu vas briser le cœur de Grand Ours? Tu vas voir ce que je vais te briser, moi. Vous goûtez mes aisselles de puma marinées? Surtout que bientôt finit la cuisine. Écoute, pour ton resto, on peut t'aider. Mais il faut que tu récupères le colt de Luke. Mais papa l'a rangé dans la boîte sacrée. Je peux pas. Tu as envie de mariner ici? Comme ton puma? Et maintenant? Mon frère ne va pas commettre de bêtises. Moi? Terminus, cow-boy. Entre là-dedans. Je ne sais pas si papa appréciera.
Plus rien ne peut s'opposer à ce que je te descende, Lucky Luke. Mon petit saumon timide, pourquoi te caches-tu loin de moi? Que mon frère libère les bisons furieux de ses sentiments. Ah. Ah. Le frère de mon fils a déshonoré ma fille. Oh non! Ah si! Mon fils a déshonoré ma fille! Comme depuis toujours, ainsi font les bras cassés, Mulot Gourmand va montrer qu'il est digne de devenir votre chef en ramenant la peau du grizzly qu'il aura chassé à cloche-pied et à main nue. Une seule main nue. Ça a beau être une épreuve ancestrale, ça impressionne toujours. Et à son retour, Petit Saumon épousera Grand Ours, à qui il a fait la traditionnelle demande dans son tipi. En route, tes frères et moi-même attendrons ton retour triomphal. Mon frère est un faux frère. Joe, on peut pas s'en aller comme ça sans dire au revoir à papa. Et puis, Grand Ours, t'as pensé à Grand Ours? Elle va être si triste. Étranglez-le ou je le descends. Et voilà. Comme prévu, les oisillons quittent le nid familial. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les babines pâteuses. Désolé, cowboy. On est suivis. On file. Mais Joe, c'est peut-être l'amour qui te poursuit. On se planque. Oh! On vient. Je t'attends, Lucky Luke. Petit saumon sauvage, je t'ai vu. Où es-tu? Que fais-tu? Castor Hargneux est venu voir comment Mulot Gourmand se fait déchiqueter par un ours? Non, Castor Hargneux veut donner ceci à Mulot Gourmand. Je croyais que Mulot Gourmand devait tuer l'ours avant de ramener la peau. Ainsi, depuis toujours, les chefs des bras cassés s'arrangent avec la tradition. Ah! On peut s'arranger avec la tradition? Ma fille! Ma sœur? Alors pourquoi Grand Ours ne pourrait-elle pas être chef? Parce qu'ainsi, depuis toujours... Sinon, raconte tout à la tribu! Finalement, peut-être la squaw est-elle l'avenir du guerrier. Attention! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous?
Laisse cet ours bouffer Lucky Luke ou je te descends. Petit sauvage est une crapule. Il est temps de réaliser. Il y avait un bal et on m'a pas invité? Beaucoup de monde dans la grotte secrète. Joe! Tu ne pouvais tout de même pas tirer sur ta sœur alors qu'elle allait devenir ta femme? Grand ours ne deviendra jamais la femme de petite crapule frétillante. Alors, vous êtes libre? Mais plus nous! Alors moi, personne m'invite à danser. Je souhaite bonne chance à mon frère Mulot Gourmand. Il sera un grand chef. Et à ma sœur Grand Ours. Elle sera une grande chef. Castor Hargneux regrette de s'être trompé. Petit Saumon n'était qu'un misérable serpent. J'aurais dû reconnaître la valeur de Lucky Luke. Au point où on en est avec la tradition, on peut se serrer la main. Grand Ours et Mulot Gourmand avaient inventé 2 nouvelles façons d'être un grand chef. Et depuis ce temps, ainsi les bras cassés ne font-ils plus forcément comme papa. I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he against his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. À la soupe! Soupe! Doucement, avant! C'est bon, Avril. Tu peux sortir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, Joe. Non? Comment ça, non? Sors immédiatement de ce trou, imbécile! J'avais voté pour l'évasion après la soupe. Tu as perdu 3 voix contre 1. Je vais t'apprendre la démocratie, moi. Allez, sors de là! S'évader à jeun, c'est aussi malsain que se baigner après manger. Direction Rio Grande. Au Mexique, Lucky Luke ne peut rien contre nous. Génial, Joe. Génial, Joe. On sera mort de faim bien avant. Lui, c'est le ventre, moi le cerveau. Cherche, Rantanplan, cherche. Les Dalton se sont évadés. Et c'est pour ça que vous me dérangez. Télégraphien à Lucky Luke. Il les ramènera en moins de 2. Il les ramène toujours. Il a raison, pas la peine de se prendre le chou. Ouais, la soupe va refroidir. Une bonne soupe au chou, justement. Quand est-ce qu'on mange, Joe? Quand est-ce qu'on boit, Joe? Quand est-ce qu'on souffle, Joe? Patience. On va bien finir par trouver quelque chose à dévaliser. Une épicerie, qui sait? Tu vois, Ginger, c'est pas tout le monde qui fête l'anniversaire à son cheval. Télégramme pour Lucky Luke! Oh,
Merci, monsieur Luc. Garde ton souffle, old boy. Les Dalton se sont encore évadés. Que fait-on du gâteau, monsieur Luc? Mettez-le au frais. Le temps de faire pareil avec les Dalton et on revient. Du vent, Avril. Tes gargouillis me brouillent l'écoute. Véhicule attelé, environ 1 kilomètre au nord. À vos postes, les gars. Voilà notre victime. Mais Joe, on n'a pas d'armes. Non, mais on est les Dalton. Oh, simili. Descends sans geste brusque, étranger. Wow! Vous comptez me dévaliser avec une arme factice? Si je vous demande ça, c'est que je suis de la partie. Figurez-vous que je vends des jambons factices en plâtre peint pour la décoration des charcuteries. C'est pas grave. On n'a qu'à m'enlever le feval, il est pas factrice, lui. À 4 pattes, Avril. Pourquoi, Joe? Nous avions trouvé un moyen de transport, mais ta goinfrerie l'a fait fuir. Alors tu vas me servir de cheval. Cataclope, cataclope. J'ai faim. Oui, 4 bagnards en escalier. Le grand, il a essayé de manger un de mes jambons factices. Ce sont bien les Dalton. Le cheval et vous l'avez échappé belle, amigo. Ah, c'était vraiment du talk, ces hold-up. Bon, on attaque un passant, on lui pique son arme, on braque la banque et on se paye le gueuleton du siècle. On pourrait pas faire ça dans l'autre sens? Toi, le cheval, contente-toi de hennir. La ferme, imbécile. Voilà quelqu'un. À vos postes. Bon, je sens qu'on en a pour la nuit. Je vais me trouver un petit encas. Ça sent le fourrage ici. Je suis factice. Ça va être une boucherie. Oh, mais faites quelque chose. Bon, assez rigolé. Sortez vos mouchoirs. Toro, toro. Bon, c'est pas tout ça. Au boulot. Oh, je me sens un peu lourd. On me livre ces dégénérés. J'en ferai de la farine pour mes vaches. Qu'est-ce qui se passe, l'ami? C'est John Cotton, l'éleveur. Il vient de découvrir que des indélicats ont mangé son taureau El Fecundo, le favori du concours du plus gros reproducteur. Ils étaient 4, des bagnards. L'air barbouillé. Ils ont volé des chevaux, dévalisé l'armurerie et le drugstore. Le drugstore? Ouais, la caisse et du bicarbonate. Tiens. Les Dalton seraient patraques. Patraque ou pas, je mets leur tête à prix. 400 000 $, mort ou vif. Ça va pas, Joe? Dis quelque chose, Joe. Tu devrais essayer le bicarbonate, c'est un régal.
C'est ce bœuf qui passe pas. On va s'attaquer une petite diligence, ça me requinque. Réfléchissez, Glutton. Cette récompense extravagante va me compliquer la tâche en attirant tous les chasseurs de primes du pays. Lâchez-moi les sabots, Luc. Avant ce soir, 1000 avis de recherche couvriront les murs de cette ville. Les meurtriers d'El Fecundo finiront en farine animale. Ouais. On frémit à l'idée de manger de la vache qui aurait mangé du Dalton. Manger de la vache alors qu'il y a de l'herbe partout. Les hommes sont idiots. Et 1000. C'est bon, Spotty. C'est prêt? J'embarque. Vous travaillez pour John Glutton? En exclusivité. Vous l'avez reconnu, patron? C'est Rattlesnake, le plus abject des chasseurs de primes. On dit qu'il a livré sa propre mère pour 5 $. L'affaire du siècle, Wanted. Si on la plie, je te paye 1 an de vacances dans un haras de pouliche californienne. Le petit n'avait pas l'air dans son assiette. Ils sont repartis sans avoir rien pris? Pardon, le plus grand m'a piqué mon pique-nique. En route, old boy. Leur cerveau est malade. On devrait plus tarder à les cueillir. C'est très embêtant. Ouais, notre cerveau est malade. Ça va, Joe? T'as pas l'air dans ton assiette. Il faut qu'il voie un docteur. Remettez-le en selle et allons-y. Maintenant, chez toi, notre cerveau, hein, William? Hé, l'ami, vous avez un docteur dans ce bled? Ça se voit pas. Ah! Indigestion carabinée. Il lui faut un remède de cheval. Je prescris l'huile de castor, de l'élixir parégorique, peut-être un peu d'arsenic. Et du bicarbonate pour moi. Le régime pain sec fera aussi bien l'affaire, Doc. Lucky Luke, je vais le descendre. Ménage-toi, Joe. T'es malade, Joe. Oh, ici, le docteur. Oh, ça va. Oh. De la viande froide, Doc. Pensez-vous, je n'ai même pas eu le temps de rédiger l'ordonnance. RS. Rattlesnake, évidemment. On vient. C'est bon, les gars. Quatre cavaliers, dont un sévèrement barbouillé, suivi par un 5e très énervé. On les tient, Johnny. Il faudrait qu'il mange. C'est radical contre l'indigestion. Quand on était petit, ma me préparait toujours un bon bouillon de poule après dîner. Tu veux que je m'en occupe, William? C'est ça, Avril. Occupe-toi. Prêt? Je peux? Puisque le cerveau te le dit. Ça va, Jack? Opportuniste jaloux d'Adelma! Ça faut montrer un jaloux de Béaverel! Bonne pioche. Et voilà ce vieux Rattlesnake. Ça, qui dit prime, dit chasseur de primes. Vous êtes sot? C'est éteint.
J'ai pas trouvé de poule, mais c'est bon aussi le bouillon de putois. Hein, Joe? Bizarre, ça a pas l'air d'être pour nous. Debout, charognard. Lucky Luke, quelle surprise! Je ne savais pas que nous chassions le même gibier. Tant mieux, tant mieux. Nous allons pouvoir nous associer et partager la prime. Tais-toi, tu me déprimes. Allez, marche. Oubliez, Coffin. Ces deux-là pètent la forme. Rendez-moi service, shérif. Collez ce busard au trou. Minute. J'ai rien fait de mal. J'ai tiré sur ces hommes dans la tête et mis à prix. C'est un crime? J'en doute. Et lui m'a tiré dessus à 2 reprises, favorisant la fuite des criminels. C'est ce type qu'il faudrait coller au trou. Faut voir. Shérif, je suis mandaté par la justice pour ramener les Dalton au pénitencier. Et moi, je suis mandaté par la loi du plus offrant pour les ramener au type qui a mis 400 000 $ sur leur tête. J'ai envie de dire que le meilleur gagne. Merci. Mon arme, je vous prie. Eh oui, mon vieux. C'est la rude loi de la libre entreprise. Bon alors, Mexique ou pas Mexique? Tu décides, c'est toi le cerveau. On a bien fait de voler ce véhicule, hein, Joe? C'est plus confortable qu'un cheval. Joe, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'entends, Joe? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Je ne peux pas l'empêcher de les traquer, mais je peux l'empêcher de les descendre. Ange gardien des Dalton. Il finira canonisé, mon cowboy. Qu'est-ce qu'il mijote maintenant? Si j'ai bien compris, il propose de nous livrer, de nous délivrer et de partager la prime de 400 000 $ avec nous. Pourquoi il ferait ça? Pour retoucher la prime en nous livrant et en nous délivrant plusieurs fois. Il m'inspire pas confiance, ce type. Qu'est-ce que t'en dis, Joe? Tu peux expliquer lentement, William? Hé, Snake! Mes frères et moi avons décidé d'accepter ton offre. Ce culot! Bravo. Dans ce cas, ne traînons pas ici. Le coin n'est pas sain. Il faut reconnaître que ce coyote est convaincant. Fausse joie, Coffin. Ce n'est pas notre jour. Il a pas l'air en forme, le pauvre. C'est cette indigestion. Il faudrait qu'il mange. Quand je vous aurai livré et délivré, on fêtera ça autour d'une énorme côte de bœuf. Je sais ce que tu vas me dire, old boy. Mais tant que la loi est de son côté, autant le laisser faire le boulot. J'ai rien dit, moi. Je ne suis même pas censé parler. Il va falloir me confier vos armes, les gars. Si vous voulez que je vous délivre, il faut que je commence par vous livrer. C'est évident. Vivement qu'il nous délivre, hein, Joe? T'as vu toutes ces bonnes vaches? Merci. Bien gambergé, l'ami. D'habitude, je livre plutôt mort que vif, mais là, j'ai pensé que vous aimeriez finir le boulot vous-même. Vous allez en faire quoi? Les juger selon la loi. Ça vous ennuie que je reste? Mais non. On va faire un procès équitable comme nous les aimons. Il est fort, hein? La ferme, Avril.
La parole est à la défense. Patron, ces rascals ont mangé El Fecundo, votre plus beau taureau. La défense ne voit aucune raison de réclamer la clémence. Accepté. Passons aux délibérations. Coupable! Adjugé. Au nom de l'équitable justice de l'Ouest, moi, John Glutton, juge, partie et jury, condamne ces hommes à la pendaison. À tout à l'heure pour cette énorme côte de bœuf. Tu la mangeras en enfer, crétin. Je suis un honnête chasseur de primes, pas un hors-la-loi. Ça reste à prouver, Snake. Les pendaisons privées sont illégales. La justice vous reprend ses repris de justice, Glutton. Pas question. Je paye, je pends. Allez, ramasse ton cerveau malade. En route pour le pénitencier. Empêchez-le, les gars. Un procès équitable, c'est une chose. Un duel perdu d'avance, c'en est une autre. Je mets cet état prix. 400 000 $. Je prends. Hé, Luc! N'y pense même pas, chacal. Tu ne tiens pas à ce que les Dalton en profitent pour se débiner encore. Ça me ferait 400 000 $ de plus. Qu'est-ce qu'il dit? Que si Snake descend Luke, il met 400 000 $ sur la tête de Glutton. Ok, je descends Luc d'abord, les Dalton se débinent, Glutton me file 400 000 $. Je descends les Dalton, je les livre à Glutton, il me refile 400 000 $. Puis, je descends Glutton, je le livre aux Dalton. Ah non, ça va pas. Quand tu auras décidé qui descendre et dans quel ordre, envoie-moi une carte postale. Allons-y, William. Stop! Pas de ça, Glutton. Si vous descendez Luc, je perds 400 000 $, et si Luc vous descend, j'en perds 800 000. Où est-ce que tu as trouvé tout cet argent, Joe? La ferme, Avril. William, c'est le moment de filer. Ce demeurie m'a descendu Betty Belle, ma plus belle laitière. Je mets sa tête à prix. 400 000 $. Adressez-vous au privé, Glutton. Moi, je suis service public. Vache! De la farine! J'en ferai de la farine! En moins de 2. Qu'est-ce que je disais? Vous restez dîner, bien entendu. Pour fêter ça, le cuistot va nous préparer une bonne grosse entrecôte à la moelle. Désolé, nous avons un anniversaire à terminer. Du calme, Joe! À la soupe! I'm a bold lonesome cowboy.